Ouais, on salue tout le monde. C'est ma première en vidéo, ça fait un petit peu bizarre. Je sais pas ce que je vais faire en vrai de cette vidéo, si elle sortira un jour ou pas. Qu'est-ce que je peux dire en fait? Là, l'objectif de cette chaîne YouTube, sans doute, je sais pas ce que ça va devenir. Là, c'est de vous présenter un petit peu ce que je compte faire à la rentrée en septembre en fait. Je compte partir en Australie, comme beaucoup de jeunes l'ont fait. J'ai eu pas mal de questionnements, de moments de doute ces derniers mois. Il faut savoir que je fais une licence, donc un UT technique de commercialisation à La Rochelle. Je suis dans ma zone de confort, j'habite pas très loin de ma famille. Je peux rentrer le week-end, etc. Bon, j'ai un petit appart, il est petit, mais j'ai la Play, j'ai l'ordi, j'ai la télé, j'ai un lit simple, c'est un peu le problème, mais ça fait 3 ans que je suis là, on s'y fait. Il fait 19 mètres carrés, mais ça me suffit honnêtement. Je paye pas très cher et donc voilà, je suis dans ma petite zone de confort et puis voilà, on voit pas très bien, mais ceux qui sont de La Rochelle, je suis au minime, donc vous devez peut-être connaître. Donc je suis bien placé. La Rochelle, c'est une super ville étudiante. J'adore, j'adore. J'ai hésité à rester parce que du coup, je me lançais sur un master, mais dans une spécialité assez où on a du mal à trouver. Du coup, enfin, de manière générale, on a du mal à trouver une alternance, même si moi, là, je suis actuellement en alternance dans une agence immobilière. Et j'ai réussi à trouver parce que je travaille depuis que j'ai 14 ans. Et j'ai toujours trouvé ce que je voulais parce que avec de la détermination tout simplement. Et là j'ai pas trouvé ce que je voulais, je cherchais dans un cabinet de gestion de patrimoine. Et du coup c'est vrai qu'il y en a peu et le métier est pas forcément fait pour l'alternance. Moi je visais une école de commerce de manière générale et pas forcément spécialisée dans ce domaine. Donc j'allais plus m'orienter vers le système bancaire, c'est que moi je suis quelqu'un d'assez actif, vous allez le voir. Je fais toujours le rigolo et enfin, je sais pas comment je vais paraître à la caméra, hein, mais je vais essayer de rester moi-même. Je parle beaucoup aussi, j'aime bien raconter ce que je fais, donc c'est aussi l'objectif pour ceux qui ont envie de savoir ce que je fais. Il faut savoir que voilà, si je crée une chaîne YouTube, c'est pas pour faire l'influenceur ou pour gagner des vues, etc. Ça, je vous avoue, je m'en fous un petit peu. Si ça le fait, tant mieux. Et si ça peut m'apporter des choses positives, pourquoi pas. Mais là, l'objectif, c'est plus de me créer des souvenirs pour moi, pour que ma famille voit, mes potes, ceux qui ont envie de voir bien sûr, et à voir ce que devient la chaîne, à voir ce que devient ma vie surtout après cette année de pause de mes études, parce que du coup je compte quand même reprendre mes études par la suite, normalement j'espère. Enfin c'est pas une finalité non plus en soi, il m'arrivera peut-être autre chose de bénéfique qui ne me feront pas continuer mes études, je ne sais pas du tout. Moi là, faut savoir que j'ai toujours travaillé aussi à côté des cours et là d'autant plus ces derniers mois, j'ai eu parfois 3 à 4 travails par semaine différents et donc c'est vrai que je fais pas mal d'heures et j'ai gagné aussi pas mal de sous. C'était pour un autre projet, j'avais un projet immobilier voilà, de retaper une baraque et vers chez moi, parce que je suis vendéen de base. Il y avait des prix encore assez abordables, même en tant qu'étudiant, je sais que ça allait être très compliqué, mais je t'ai dit que déjà en constituant un bel apport, je mettais déjà quelque chose de mon côté et puis du coup pour des raisons diverses, je reviendrai peut-être dessus, mais c'est moi-même qui ai décidé de reporter plus ce projet et laisser place voilà, une expérience que j'aimerais faire du coup dans ma vie. Et à cet âge-ci, j'ai aussi beaucoup parlé avec des copains, des copines. Je remercie Julie d'ailleurs, parce que je crois que c'est à cause de toi ou grâce à toi que j'en suis là. On a parlé et elle me connaît un petit peu. Elle sait que je suis quelqu'un de. Je suis très sociable mais à la fois très solitaire. Et j'ai toujours parlé voilà, de partir, de voyager, mais je savais pas vraiment quand. J'avais aussi cette peur de ne pas reprendre les études si je partais faire cette année, voilà, sabbatique, on peut dire ça comme ça. Et puis après, c'est devenu en fait une évidence. Je cherchais plus vraiment d'alternance. C'est comme si je faisais exprès de ne pas en trouver. Et en fait, du coup, la solution et ce qu'il y a le mieux à faire, en fait, de m'écouter. Et c'est comme je dis, c'est devenu une évidence de devoir partir maintenant. C'est vrai qu'après j'avais envisagé de faire ça après le master et après les études, mais c'est vrai que si je m'en vais un an et je reviens dans le monde du travail, ça me fera peut-être plus bizarre que là, si je reviens faire des études, ce sera peut-être plus compliqué, mais
après, si je dois sortir et aller dans le monde du travail, je garderai un certain dynamisme et une certaine méthodologie, je pense que. Et puis une facilité aussi peut-être d'emploi en sortant d'un master que si je retourne faire, on va dire, un an de voyage. Après, je pourrais aussi peut-être le refaire après ce master, mais j'ai vraiment envie maintenant de. J'en remets, désolé. De faire ce périple et seul, même si j'ai des copains qui souhaitaient partir avec moi. Après, il y a beaucoup de gens qui, sans vouloir dénigrer, mais qui parlent, qui disent qu'ils vont faire des choses et qui ne le font pas forcément. Moi, ça fait à peu près 2-3 semaines que ce projet est devenu vraiment concret. Dès le début, je me suis informé très vite de où je voulais partir, donc c'est décidé. Là, moi, j'ai décidé de partir donc Australie parce que c'est vrai que c'est un peu l'Eldorado français, tout le monde y va, mais il y a une bonne raison, c'est qu'il fait bon vivre. C'est un pays qui est assez sécuritaire, et il fait beau, il y a de beaux paysages. Je pense que c'est aussi un des anglais le plus compliqué à comprendre, donc une fois que tu comprends l'australien, tu comprends à peu près tout, je pense. Et puis c'est à l'autre bout du monde, donc quitte à partir un an, en étant jeune, autant partir le plus loin possible. C'est ma logique, on va dire, et c'est vrai que ça s'est fait assez naturellement, parce que aussi, voilà, le fait qu'il y ait beaucoup de Français, j'ai eu beaucoup de retours positifs de personnes qui étaient parties là-bas, et j'ai pas eu forcément d'autres envies d'aller, d'autres endroits dans lesquels je voulais forcément aller. Peut-être le Canada, mais c'est vrai que quitte à partir, faire une belle année de pause, autant aller dans un pays où il fait beau, il fait bon. Le Canada, il fait un peu froid. Après, il y a les États-Unis, mais c'est un peu, on va dire, vu et revu. C'est, d'après ce que j'ai compris, plus cher, même si l'Australie reste un pays, même si le cours du dollar australien est inférieur à l'euro, la vie là-bas est quand même assez chère, tout ce qui est loyer, etc. Je me suis quand même renseigné, mais on peut aussi très bien gagner sa vie. Et comme je vous l'ai dit, moi je suis un bosseur, et quand je travaille, je travaille, et je sais pourquoi je le fais, donc j'ai plus de limites si, voilà, si j'ai un objectif, quel qu'il soit, et donc dans le travail. Voilà, je suis un bosseur de manière générale, et je me fais pas de soucis, même si je sais que c'est de plus en plus compliqué de trouver du travail là-bas. Il y a beaucoup de Français et d'autres étrangers qui viennent pour les divers avantages qu'offre l'Australie, notamment avec le PVT, c'est ce que je compte faire. Voilà, ça c'est un peu moi. Par contre, je pars un peu dans tous les sens, faut que je retrouve un peu ce que j'avais à dire, mais voilà, de manière générale, Brisbane, c'est ce que j'ai visé, c'est la ville dans le nord au début, voilà, faire 2 mois de cours en anglais pour me faire une belle mise à jour, avoir un pied dans le pays, donc en échangeant avec mon cousin qui est aussi parti, il m'a conseillé aussi cette ville, et une école particulière, bon je vais pas forcément la citer maintenant, peut-être en arrivant sur place, bref, je verrai, mais qui offre du coup la possibilité de voir aussi un logement étudiant. Là je crois que c'est 5 000 € les 2 mois, comprenant les cours et le logement, et c'est vrai que par rapport juste au prix des logements individuels qui se proposent sur Brisbane pardon, et toute l'Australie, en fait le prix des cours en plus n'est pas forcément... c'est pas... comment dire... c'est pas déconnant en fait. D'après ce que j'ai vu, moi un logement individuel c'est à peu près 1 500-2 000 € par mois pour être tout seul dans un logement assez correct. Et donc là, si j'ajoute un petit peu plus pour les cours, étant donné que c'est 3 heures de cours par jour et je peux carrément travailler à côté, je trouve pas ça incohérent en fait au niveau du prix et du budget, étant donné qu'il y a ce logement de compris dedans. Puis c'est l'occasion aussi d'échanger avec des gens de mon âge, d'autres pays, et j'ai vraiment envie de sortir de ma zone de confort et à la limite de me retrouver dans la merde en fait. J'ai envie, même si là c'est à peu près cadré pour le début, voilà, j'ai envie de rencontrer l'adversité, et puis d'avoir des difficultés, parce que c'est comme ça qu'on apprend, hein. De toute façon, je pense, au niveau de l'anglais et quoi que ce soit, parce que le but bien sûr c'est de revenir bilingue. J'ai on va dire un niveau intermédiaire, j'arrive à peu près comprendre et tenir une discussion en anglais, mais avec mes mots à moi, on va dire. Et voilà, le but c'est de revenir parler couramment anglais, et puis je pense au contraire que ce sera bénéfique pour peut-être ma future alternance ou mon futur job, parce que bah voilà, sur le CV, si je marque que j'ai fait, parce que je dis 1 an, mais ça sera peut-être 8 à 10 mois en Australie, et puis avec une école, et peut-être passer le TOEFL ou le TOEIC là-bas en même temps. Enfin, pour moi, de toute façon, c'est une expérience qui sera forcément bénéfique pour moi, et puis pour mes aspirations professionnelles, si je puis dire. Voilà, donc faire ça 2 mois, puis après le PVT là, c'est qu'il faut valider 88 jours si on souhaite le renouveler. Moi c'est pas mon objectif principal, parce que comme je dis, j'ai envie de reprendre les études. Après on sait jamais de quoi demain est fait, et peut-être qu'après ce master j'aurai envie de repartir, peut-être pas forcément en Australie, mais
si ça devait se produire, je veux au moins avoir fait ces 88 jours, je pense que je les ferai pour valider justement un second visa PVT. C'est la condition, il faut faire 88 jours donc dans des métiers on va dire assez soit physiques ou comme la construction, les fermes, les mines, après voilà, je sais qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube déjà et moi c'est pas, j'ai pas pour objectif de concurrencer qui que ce soit ou de me comparer aux autres, je fais vraiment cette vidéo et ces prochaines vidéos je pense pour moi. D'ailleurs je sors de la salle de sport, ça fait longtemps que je pense à tourner cette vidéo, j'étais hésitant parce que c'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude de me filmer moi, j'aime bien filmer, j'aime beaucoup prendre des photos, filmer autour de moi, mais raconter ce que je fais, mais pas forcément en face caméra, donc c'est nouveau, mais après là, c'est plus une vidéo d'explication et introductive, après ce sera sûrement plus de paysages et les gens qui m'entourent que je vais filmer. Mais voilà, après faire ces 80 jours dans un de ces métiers, donc pourquoi pas en faire. Moi je compte, voilà, après l'été là-bas, faut savoir ça commence d'après ce que j'ai compris vers novembre, décembre. La saison est inversée. Et voilà, descendre petit à petit dans le sud, vers Sydney, Melbourne, pour pratiquer ce travail parce que du coup Brisbane, l'avantage c'est que c'est plus dans le nord du pays et tout, même l'hiver il fait un climat assez bon, d'après ce que j'ai compris il peut faire encore des 18 degrés. Moi si j'arrive en septembre, parce que le but c'est d'arriver en septembre, mi-septembre, ce sera la fin de l'hiver, il fera des températures assez correctes et après redescendre du coup midi, travailler dans les fermes, du coup dans l'été australien mais dans le sud où il fera je pense pas des chaleurs accablantes après à voir, et si ça devait se produire c'est pas grave, hein, on va endurer ça et puis après en fonction de ce que je fais, parce que le but c'est aussi de pas trop prévoir, hein, là je sais que je vais faire 2 mois, mes 2 premiers mois dans cette école là, et après c'est laisser place à l'improvisation en fonction des rencontres que je fais, des filons qu'on va me donner, mais c'est de travailler au moins 3 mois je pense. Là pendant l'école, trouver un travail étudiant, là je suis barman de chaque côté, donc je vais pouvoir apporter cette compétence là, c'est sur mon CV, donc je sais faire du bar, du service, je fais de la cuisine, de la restauration, j'ai juste travaillé dans les fermes en France, j'ai travaillé dans des magasins d'ameublement, c'est vrai que j'ai fait pas mal de boulot depuis 14 ans, j'ai travaillé au marché, etc. Après, voilà, je suis pas là pour faire mon CV, mais je pense que voilà, je saurais démontrer de quoi je suis capable. Donc faire ça, faire ces 3 mois, et puis en fonction des sous que j'aurai, parce que c'est pas, j'y vais pas pour me faire des sous, moi je sais qu'il y en a qui vont en Australie parce qu'on peut bien gagner sa vie, mais moi c'est vraiment pour me créer une expérience, pour voilà, apprendre l'anglais et au pire des cas, si je reviens et que je suis au même stade au niveau de mon compte en banque et que j'ai pas perdu, tant mieux. Si j'ai gagné, tant mieux aussi. Et si je vais pas être dans le moins, mais si je dépasse le budget, c'est pas grave, du moment que j'ai vécu de belles expériences et que j'ai fait de belles rencontres, ce sera le principal. Donc voilà, après pourquoi pas voilà, faire un petit voyage au courant mars-avril, faire peut-être un road trip sur la côte ouest. Il y en a qui achètent des véhicules en fonction voilà, des rencontres que je vais faire aussi là-bas. Pourquoi pas acheter une voiture à deux et faire ce côté road trip que j'aime bien, voilà, ce côté un peu baroudeur, dormir dans sa tente. Et voilà, je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui vont en Asie, par exemple à Bali parce que c'est à côté. Enfin, à côté, c'est plus à côté que de la France du moins. Donc pourquoi pas faire ça aussi, je sais pas, après je vais laisser libre à l'avenir de décider pour moi, on va dire. Et puis voilà, après pourquoi pas aussi la Polynésie française, je sais que c'est quand même assez loin de l'Australie, il y a à peu près 10 heures de vol, mais pareil c'est toujours plus près que la France et c'est un des voyages que j'ai toujours voulu faire. Donc voilà ce que j'avais à dire, j'ai sans doute encore 10 000 choses à dire, mais ça viendra au fur et à mesure si je continue de faire ces vidéos, mais je voulais faire cette introduction là. Faut savoir qu'on est mi-mai. On est mi-mai, voire fin mai, et bon, j'ai fait ma demande de visa qui est acceptée PVT, donc déjà c'est la première chose à faire, hein. Je suis passé à l'action et ça c'est une bonne chose de fait. Au moins je suis fixé, je sais que je vais partir, là je viens de dépenser presque 400 balles, donc voilà, là j'attends pour le billet d'avion parce que j'attends des réponses de l'école où je vais aller là-bas, à savoir exactement quand je veux partir, et puis voilà, là je vends beaucoup de choses, je vends ma voiture samedi, je vends beaucoup de matos, des vêtements, parce que le but aussi c'est, je suis assez attaché à, voilà, j'adore la mode, j'aime bien acheter toujours des vêtements, je suis un peu, pas acheteur compulsif, mais un peu comme tout le monde je pense, on vit dans un monde là
immédiatement et d'acheter des habits. Ça fait déjà quelques années, je fais un peu plus attention à acheter moins de fringues, etc. À acheter vraiment des choses où je suis sûr que je vais m'en servir, et je pense qu'en allant là-bas avec du coup une seule valise, à la limite, je vais devoir choisir vraiment, par exemple, les affaires que je pense vraiment utiliser, et je pense que ça va me faire du bien aussi de faire un petit tri dans tout ça, et j'espère revenir changer. Et puis voilà, hein, j'ai 21 ans, je reviendrai, j'aurai 22 ans, je serai encore jeune, j'aurai le temps de faire les projets que j'ai envie de faire. Et puis voilà, hein, comme je disais, on verra comment évolue la chaîne. Moi j'ai toujours eu cette idée de projet immobilier, de rénovation, donc pourquoi pas après cette année de pause, partir sur un projet rénovation de baraque. J'ai toujours kiffé, j'ai toujours adoré regarder ces genres de vidéos sur YouTube. Pareil, j'avais aussi l'idée là d'acheter un van et de le retaper, et pouvoir partir voilà, le week-end où je veux, parce que voilà, pour moi c'est la meilleure des choses d'être libre, de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut, quand on veut. C'est le week-end par exemple, mais voilà, d'être vraiment libre, voilà, faire des choses comme ça. Après, ça se trouve la chaîne s'arrêtera, ça se trouve la chaîne n'existera jamais, je ne sais pas. Voilà ce que j'avais à dire, et puis je vous dis à bientôt. Je sais même pas comment va s'appeler la chaîne, sûrement juste mon nom, mon prénom, ça sera très suffisant. Et puis voilà, ciao. Bon, du coup, je pense que je vais faire cette vidéo en plusieurs fois, parce que c'est du coup toujours la vidéo introductive avant que je parte vraiment en Australie, donc un peu les prémices et comment je prépare les voyages et pourquoi j'y vais, et les explications, tout ça. Donc là, il faut savoir que j'ai vendu ma voiture, là je viens de la vendre ce matin, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc moi ça a été vraiment rapide, hein. Je me suis chauffé il y a 2 semaines comme je disais, là j'ai mis la voiture en vente la semaine dernière, c'est vendu. Hier je me suis inscrit à une école, parce que du coup je sais pas si je vous avais dit, mais je fais une école pendant 2 mois pour avoir un pied sur place. Et puis au niveau des prix, vu que c'est cher le logement en Australie, là je paye c'est 4500 € les 2 mois, avec le logement compris. C'est bien situé, etc. dans Brisbane, donc c'est correct. Et il faut savoir que si vous êtes éligible au CPF quand vous passez par un organisme français prestataire, c'est ce que j'ai fait. Donc là j'ai eu 1200 € en moins grâce au CPF, donc ça me fait pour les 2 mois, logement compris, et 4 heures de cours par jour, parce que j'ai aussi négocié les cours intensifs, donc 1 heure de cours par jour en plus. Ça va me faire à peu près 3300 € pour les 2 mois. Donc je trouve ça vraiment correct. Là comme j'ai dit, je viens de vendre ma voiture, donc ça me fait des sous en plus, c'est toujours ça. Et là je vais prendre du coup mon billet d'avion. Je vais prendre mon billet d'avion, là, ouais, c'est 1000 balles, hein, clairement. Bien sûr, je prends que l'aller, mais et voilà, j'aurais fait, je pense, déjà pas mal de choses. Là, il faut que je choisisse une assurance maladie pour pouvoir, voilà, si je dois aller chez le médecin ou être rapatrié ou quoi que ce soit, être couvert, quoi, tout simplement. Et puis voilà, à la prochaine. Ouais, du coup, je vous reprends là, mais je pense que je vais, la vidéo va être un peu coupée, je vais vous reprendre à certains moments, mais je réfléchissais, je voulais juste vous dire voilà, que c'est quand même très important soit de travailler à côté, comme moi je l'ai fait, les week-ends, c'est dur, même si voilà, en tant qu'alternant, j'avais une bonne petite paye pour un étudiant. J'avais un autre projet, comme je vous l'ai dit aussi, mais même si vous n'en avez pas pour l'instant, c'est important soit de travailler beaucoup et bien gagner sa vie, hein, tout simplement, dans son travail principal ou de travailler à côté, enfin du moins pendant qu'on est jeune. Faut pas se priver non plus de tout, de sorties, etc. Mais ça coûte rien de faire 10-15 heures de plus par semaine. Et du coup, ça fait que voilà, moi il y a 2 semaines, je me suis chauffé à partir en Australie. Après c'est devenu vraiment une évidence et j'étais sûr de moi. Mais j'ai pas de regrets en me disant j'ai pas les sous, ou il faudrait que je taffe encore 6 mois pour pouvoir réserver les billets, etc. Là j'ai pu tout faire assez rapidement parce que j'avais les fonds. Là j'ai vendu ma voiture, mais c'est plus une question de sécurité, histoire d'avoir voilà, des sous en plus, et en arrivant là-bas, ne pas avoir cette peur, on va dire, au niveau du budget, même si ça peut être une bonne peur et ça peut pousser voilà, à chercher plus de travail, etc. Mais du coup voilà, je trouve c'est important de vous dire ça. Taffer à fond pendant que vous êtes jeune, et on a toujours besoin de sous. Donc à un moment ou à un autre, vous serez content d'avoir travaillé. Et voilà, je suis content d'avoir fait toutes ces heures, des fois avoir fait des semaines à 80 heures. Et voilà.